Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la troisième partie du cours sur la méthode de Tartaglia-Cardan. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux valeurs des substituants U et V. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, dans la vidéo précédente, on avait le système suivant. A est égal à grand S moins B et B carré moins grand S fois B plus grand P égale à 0. Donc delta de cette équation est égal à S carré moins 4P, qui est donc égal à Q au carré plus 4P cube sur 27. Après, on pose petit delta au carré est égal à grand delta. Donc petit b est égal à S moins petit delta, le tout sur 2. Ce qui est égal à moins Q moins petit delta, le tout sur 2. Et A est égal à grand S moins B. Ce qui est égal à grand S moins S moins petit delta, le tout sur 2. Qui est égal à S plus petit delta sur 2. Ce qui est égal à moins Q plus petit delta sur 2. Donc U1 est égal à racine cubique de moins Q plus petit delta, le tout sur 2. Et V1 est égal à racine cubique de moins Q moins petit delta, le tout sur 2. Après, U2 est égal à J fois racine cubique de moins Q plus petit delta sur 2, qui est égal à E, c'est-à-dire exponentielle à la puissance 2pi sur 3, fois racine cubique de moins Q plus petit delta, le tout sur 2. Et V2 est égal à J fois racine cubique de moins Q moins petit delta, le tout sur 2, qui est donc égal à E puissance 2pi sur 3 fois racine cubique de moins Q moins petit delta, le tout sur 2. Et enfin, U3 est égal à J carré fois racine cubique de moins Q plus petit delta, le tout sur 2, qui est égal à E puissance 4pi sur 3 fois racine cubique de moins Q plus petit delta, le tout sur 2. Après, V3 est égal à J carré fois racine cubique de moins Q moins petit delta, le tout sur 2, qui est égal à E puissance 4pi sur 3 fois racine cubique de moins Q moins petit delta, le tout sur 2. Avec J et J carré des racines cubiques de 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la quatrième partie.